Eh bien, bonsoir. Aujourd'hui, dans mes expériences paranormales, je vais pas forcément parler de paranormal, de choses que j'ai vécues, mais d'expériences, de rencontres que j'ai faites, notamment de un organisme qui s'appelle l'IMI, Institut Métapsychique International, et secondement, une anecdote plutôt loufoque et rigolote qui vous invite à vous méfier. Donc voilà, je me cherchais, j'étais un petit peu perdu avec toutes les expériences que je vivais, que je ne comprenais pas. Pour moi, c'était clair, j'avais pété une durite et ça allait clairement pas là-dedans. J'étais en internat à cette époque et on avait fait un voyage à Paris. Je suis arrivé justement à avoir rendez-vous avec l'IMI, Institut Métapsychique International, qui ont d'ailleurs une phrase d'accroche qui est de la magie. C'est le paranormal, nous l'étudions, nous n'y croyons pas. Ou le paranormal, nous n'y croyons pas, nous l'étudions. Bref, je vous conseille d'ailleurs d'aller sur leur site, qui est vraiment hyper intéressant. On peut les avoir au téléphone, bon avec le coronavirus, je sais pas. Mais le site est là, vous pouvez envoyer des mails, des questions, tout ça, ils répondent, enfin c'est très très intéressant, leur site est très complet. Donc voilà, j'y suis allé, je leur ai expliqué, voilà j'ai vécu ça, je vis ça. Est-ce que je suis fou? La question qui me semblait logique, mais la réponse, moi c'était oui, tu es taré, tu es taré. Tu n'as pas ta place ici, va te faire interner. Et en fait, ils m'ont tout simplement expliqué que ce que je vivais, c'était un petit peu comme comment dire, en fait, je vivais un syndrome d'infériorité. Je sais pas si on dit syndrome, enfin, je me sentais inférieur. Oui, c'est un syndrome. Je vivais un syndrome d'infériorité. Alors que ce que je vis, les gens qui ne sont pas, qui ne le vivent pas vraiment, qui ne le vivent pas du tout d'ailleurs, les charlatans, ils se sentent comme un complexe de supériorité, alors que moi c'était vraiment un complexe d'infériorité. Je me voyais comme une grosse merde. Et du coup, d'échanger avec eux pendant 2 3 heures, ils m'ont fait visiter l'institut. C'était vraiment très très intéressant. Ils ont pris le temps de me répondre, de m'écouter, de me rassurer. C'était pas évident en plus. Et non, ils ont été vraiment super sympas. Donc si un jour vous allez à Paris, bien sûr post-Covid, si on sort de cette merde un jour, mais soyons optimistes, euh, tout simplement prenez contact avec eux. Si vous vivez des choses, si vous avez vécu des choses, n'hésitez pas. Il y aura une visite, quelque chose comme ça. Et vous pourrez parler de vos expériences, de vos vécus, que ça vous touche personnellement, comme si vous avez des aptitudes, un médium, si vous avez vécu un poltergeist aussi, ça peut vous aider. Donc voilà, je referme la parenthèse sur Limi, qui est génial. Et on va parler d'une association sur Montpellier sur le paranormal. Alors, comment dire, je sais pas s'il existe encore, je me rappelle plus du nom, heureusement. Euh, N'y allez pas? Non? Je suis au courant de beaucoup de choses qui se fait, enfin qui existent dans le paranormal et dans les aptitudes psychiques ou comment dire les capacités dites paranormales. Et le truc, c'est que là-bas, ben, il y a du level. Je suis entré, j'ai écouté un petit peu tout ce qui était dit. Alors on avait une sorte de voyante, de passeuse d'âme. On avait, on avait quoi? On avait un type qui communiquait avec la technologie. Ouais, ouais, non, c'est pas, vous avez bien entendu, c'est pas mon micro, ma langue n'a pas fourché. On avait un espèce d'exorciste. Je sais pas si, enfin, vu ses connaissances limitées en entité, pour lui c'était des démons. Enfin bref, il y avait ça, il y avait une femme qui semblait parler aux plantes. Bon, à partir de là, j'ai un petit peu tout ça, ok, comment se dire, hein, tu te sens un petit peu comme si tu étais chez les X-Men, mais en version low cost, en version Wish. C'était vraiment du foutage, mais de gueule complet. J'ai quand même tenu toute la réunion. Ils avaient mis des détecteurs EMF
qui n'ont servi à rien, mais enfin si, ils se sont beaucoup allumés, mais il fallait dire que c'était un appartement. Tout le monde avait son téléphone portable, il y avait la lumière, que des interférences électromagnétiques basiques, rien à capter. Donc voilà. À la fin de la réunion, qui a duré 3 heures, qui était très chiante, où tu te sentais un petit peu ouais, j'ai fumé de la bœuf. Ok, comment on fait pour rejoindre les X-Men? Donc voilà. À la fin, la voyante, je sais pas trop ce qu'elle était, voyante cartomancienne. Non, voilà, elle était aussi passeuse d'âme. Ils existent, hein, mais elle était clairement pas. Elle me met la main sur l'épaule, euh, en attendant devant l'ascenseur, et elle me dit, j'ai un message pour toi. Je lui dis, d'accord, mais de qui? Sachant que je ne connais personne de décédé dans mon entourage proche, ni à l'époque, ni ben, maintenant, ça ne changera pas. Et elle me dit, elle t'aime beaucoup. Je la regarde, je fais, ok, qui? C'est ta mère qui me parle, et elle t'aime beaucoup. Et arrivé là, j'ai eu un gros fou rire. Ah, c'était vraiment Enfin, pour elle, ça aurait dû être gênant. Pour moi, c'était juste très drôle. Je la regarde avec un grand sourire et je lui dis, mais non, c'est pas possible. À moins que vous ayez appelé, elle est encore vivante. Et du coup, elle a essayé de retrouver contenance. Elle m'a dit, oui, est-ce que tu tires les cartes? J'ai dit, oui, pourquoi? Elle me sort, oui, parce que ça invoque le diable, ça invoque les esprits. C'est peut-être un esprit qui est venu, qui te suit et qui s'est moqué de moi, pour t'atteindre, pour se moquer de toi. À partir de là, je me suis dit, ok. J'avais leur adresse et le numéro sur un petit calepin. J'ai tout rayé, je me suis cassé, je suis allé prendre le tram et je suis rentré. Quand on recontextualise, quand on y repense, c'était une expérience associative, mais what the fuck. Si vous tombez sur des associations comme ça, méfiez-vous. Cherchez plutôt des trucs qui ont un rapport avec l'IMI, quitte à les contacter pour qu'ils vous proposent peut-être des organismes, pour qu'ils vous proposent des associations, des groupes d'écoute plus proches de chez vous, parce que Paris, ça coûte cher et bon, voilà, c'est pas... ouais, ça coûte cher pour prendre l'hôtel, pour aller juste là-bas, pour les rencontrer. Donc ils vous proposeront peut-être des solutions, en tout cas ils seront à votre écoute. Et j'en finis avec cette vidéo qui est pas une expérience en soi paranormale, mais qui est une expérience très très chelou et que je me devais de raconter. Bon, on se retrouve pour une seconde vidéo que je vais tourner juste après, donc ne vous étonnez pas si je suis encore habillé pareil. À bientôt.